Recherche et récupération. Dans ce module, tu étudieras ce que signifie recherche et récupération, comment effectuer une opération de recherche et de récupération. Tu apprendras également quel équipement utiliser pour effectuer de telles opérations. Tu apprendras également à calculer les volumes des parachutes de levage, comment les utiliser et déterminer la quantité d'air nécessaire pour lever un objet. Recherche et récupération. Il y a deux principaux types de recherche. La recherche d'objets bien définis et ceux non spécifiés. Dans le premier cas, tu recherches un objet que tu connais, tandis que dans le second, tu récupéreras au hasard ce que tu peux. Par exemple, dans le cas d'une collecte de détritus sur le fond. Pour être certain de bien avoir couvert toute la zone que tu désirais prospecter, tu devras appliquer des techniques de prospection systématique. La première chose est de délimiter la zone de recherche. Si les indications pour retrouver l'objet ne sont pas très précises et si la visibilité n'est pas bonne, tu devras délimiter une zone de recherche très étendue. Dans ce cas, il vaudra mieux la subdiviser en petites zones de recherche que tu pourras explorer en détail. Le nombre minimum de plongeurs impliqués dans une recherche est de 2. La planification de la recherche pourra être influencée par plusieurs facteurs. Par exemple, la visibilité, la taille de l'objet, la précision de sa position estimée, les courants, le nombre de plongeurs impliqués et leur niveau d'entraînement, le temps et l'équipement disponible pour effectuer la recherche. Les risques de la plongée de recherche et récupération. La plongée en recherche et récupération comporte certains risques. Un danger possible est le risque d'emmêlement lorsqu'on utilise des sangles et des lignes. Lors d'une recherche nécessitant l'utilisation de lignes, il est préférable d'utiliser des lignes enroulées sur un dévidoir. Un autre problème pourra être la mauvaise visibilité. Elle sera due soit à des causes naturelles ou à un palmage inadapté à la nature du fond. Parfois, la visibilité sera tellement mauvaise que tu devras effectuer la recherche en tâtant le fond de tes mains. Tu devras être très prudent à ne pas te blesser sur d'éventuels objets coupants ou pointus. Une bonne paire de gants épaisses sera absolument nécessaire. Durant la phase de récupération, le danger principal est la perte de contrôle du parachute de levage. Si cela arrivait, la charge pourrait couler soudainement, peut-être due au fait qu'elle s'est détachée ou parce que le parachute de levage remonte trop rapidement. Dans ce cas, il se retournerait en arrivant à la surface, en se vidant de tout son air, et la charge coulerait à nouveau. C'est pour cette raison que tu ne resteras jamais au-dessus ou en dessous d'un parachute de levage. Tu te poseras aussi la question de savoir si tu es autorisé à remonter un objet trouvé ou non. Si on se réfère aux épaves, les armateurs et les compagnies d'assurance en restent généralement les propriétaires. Si l'objet trouvé possède une valeur artistique, historique ou culturelle, il n'y a aucun doute en la matière. La loi dans de nombreux pays protège tout objet historique, archéologique ou d'intérêt ethnographique. L'équipement. Effectuer une recherche requiert certaines parties d'équipements spécifiques. S'il est nécessaire de rester longtemps sous l'eau,
Une protection thermique adéquate et des bouteilles de large capacité sont nécessaires. Afin d'éviter de dépasser les temps maximum de plongée sans décompression, il vaut mieux utiliser un mélange nitrox adapté à la profondeur à laquelle la recherche s'effectue. Ceci, bien entendu, si tu as suivi le cours de spécialisation PSS Nitrox Diver. Un ordinateur et un compas de plongée, ainsi qu'une ardoise immergeable, font partie de l'équipement nécessaire pour quasi toutes tes plongées de recherche. Comme certaines méthodes de recherche nécessitent l'utilisation de sangles ou de lignes, des outils coupants, de préférence de divers types, sont indispensables, surtout si tu dois résoudre des problèmes d'emmêlement. L'équipement spécial inclut également différentes lignes de marquage. Une ligne de marquage est constituée d'un poids, d'une bouée et d'une ligne qui les réunit. Si la bouée doit flotter en surface, la longueur de la ligne sera supérieure à la profondeur à laquelle se déroule la recherche. Le poids devra être suffisamment lourd que pour maintenir la bouée en place, sinon un léger courant risquerait de l'emporter. Pour récupérer un objet, tu auras besoin d'un parachute de levage. C'est une sorte de sac en plastique, ouvert à une extrémité, généralement appelé l'ouverture. Il existe de nombreux modèles. Cela va du modèle d'une force de levage de quelques kilos jusqu'au modèle possédant une force de levage de plusieurs centaines de kilos. Lorsqu'il est utilisé, l'ouverture du parachute pointe vers le bas, permettant dès qu'il remonte à l'air qui se dilate de s'en échapper, évitant ainsi tout déchirement de l'enveloppe. Un parachute sera choisi pour fonctionner au maximum de sa capacité de levage. Si par exemple, tu as besoin d'une force de levage de 150 kg, il est préférable d'utiliser un parachute de 100 kg et un parachute de 50 kg à la place d'un seul parachute de 300 kg. Dans un parachute de 300 kg, l'air en se dilatant créera une force ascensionnelle maximale de 300 kg, alors que dans le cas des deux parachutes séparés, l'air en se dilatant pourra s'échapper et conservera une force de levage de 150 kg. Cependant, pour pouvoir utiliser un parachute de levage à moitié gonflé, la partie supérieure de l'enveloppe sera dotée d'une purge et elle sera actionnée à l'aide d'une cordelette terminée par un bouton qui pendra devant l'ouverture du parachute. Le plongeur pourra l'actionner tout en restant à côté du parachute de levage. Si tu ne possèdes pas de parachute de levage, tu peux en improviser un à l'aide de sacs en plastique disposés à l'intérieur d'un filet solide, qui devra pouvoir supporter la charge, mais l'absence de purge en limitera l'utilisation. Une excellente suggestion sera de t'entraîner à la pratique de nombreux nœuds d'attache. La caractéristique principale d'un nœud est qu'une fois sous tension, il ne doit pas s'ouvrir et doit pouvoir être facilement défait lorsqu'on le désire. Tu t'entraîneras à la pratique de certains nœuds communs avec ton instructeur. Ceci te sera également très utile lors de tes autres activités de plongée. Les schémas de recherche. Une des méthodes de recherche les plus simples est la méthode bathymétrique. Elle est principalement utilisée sur les fonds en pente lorsque la seule information connue est la profondeur à laquelle l'objet a été perdu. De cette manière, il est possible d'effectuer une recherche en suivant le fond en gardant toujours la même profondeur. La zone de recherche pourra être relativement large si on considère que l'objet perdu se trouve en son centre. Le point de départ sera le coin de la zone de recherche le plus profond. Le premier tronçon sera effectué en suivant le fond à une profondeur constante. Une fois arrivé à l'autre coin, on remonte la pente du fond d'une distance qui dépendra de la visibilité et on retourne vers l'autre coin en suivant le fond de cette nouvelle profondeur. On continue de cette manière jusqu'à ce que la zone de recherche entière soit entièrement couverte. Cette méthode de recherche n'est pas très systématique,
Elle s'avère généralement imprécise. Néanmoins, elle ne requiert pas l'utilisation d'une ligne ou d'un compas. La méthode de recherche circulaire ne nécessite pas l'utilisation d'un compas et est plus systématique. Une ligne de marquage lourdement lestée est déployée à partir de la position estimée de l'objet perdu. Dans ce cas, cela correspond également au point de départ de la recherche. La ligne de marquage servira de centre au cercle de recherche concentrique successif. Pour déterminer le rayon des cercles, on attachera une cordelette à la ligne de marquage, de façon à ce qu'elle puisse tourner librement autour de celle-ci. Un point de repère sera établi à l'aide d'un plomb ou d'une ligne. Il marque l'endroit à partir duquel le plongeur allongera le rayon du cercle de recherche. Le plongeur nagera le long du premier cercle de recherche, tout en recherchant l'objet sur le fond. À chaque tour accompli, il repassera au point de repère pour récupérer le plomb ou la ligne. Il le déplacera à chaque fois un peu plus loin du centre, d'une distance qui sera fonction de la visibilité. Ainsi, après chaque tour, lorsqu'on revient au point de repère, on allonge la ligne et on effectue un nouveau cercle de recherche concentrique. Tu répéteras cela à chaque cercle en allongeant ta ligne d'une longueur égale à la visibilité jusqu'à ce que tu aies couvert entièrement ta zone de recherche. La méthode de recherche semi-circulaire est une méthode réduite de la méthode de recherche circulaire. Par exemple, imaginons qu'un objet tombe à l'eau le long d'un quai. Dans ce cas, on ne pourra pas réaliser des cercles entiers, puisque le quai limite la zone de recherche. Tu effectueras donc des demi-cercles. Toutes les méthodes de recherche constituées de lignes droites nécessitent l'utilisation d'un compas et de lignes. La méthode de recherche en U est une des méthodes de recherche les plus simples. Une fois la zone de recherche définie, tu partiras d'un des côtés et nageras en ligne droite sur une longueur comprise entre 20 et 40 cycles de palmage. À la fin de cette ligne droite, tu vireras de 90 degrés et nageras sur une distance égale ou légèrement inférieure à la visibilité. Lorsque tu vireras à nouveau de 90 degrés, tu nageras le long d'un trajet parallèle et de longueur égale au premier, et ainsi de suite. Cette méthode de recherche a le désavantage d'être influencée par le courant. Pour en limiter l'effet, le mieux est de commencer le schéma de recherche en palmant contre le courant. Une autre méthode de recherche, qui cette fois nécessite l'utilisation d'un compas, est la spirale carrée. Cependant, ce type de recherche ne pourra être choisi qu'en l'absence de courant. La récupération. Une fois l'objet trouvé, tu ne pourras l'emporter avec toi que s'il est très léger. Si un objet pèse plus de 5 kg, la première chose à faire est d'y attacher une ligne de marquage jusqu'à la surface afin de le retrouver par la suite. Et ensuite, remonter pour planifier la suite des procédures de récupération. Dans le cas d'un objet lourd, il sera nécessaire d'utiliser des parachutes de levage. Tiens-toi prêt à actionner la purge qui contrôlera la vitesse de remontée. Un objet est plus léger dans l'eau qu'à terre. Cette différence est due à la poussée verticale vers le haut, citée dans le principe d'Archimède. Il est possible d'effectuer un calcul rapide du poids d'un objet dans l'eau en soustrayant le poids du volume d'eau déplacé par l'objet au poids de ce dernier. Si le poids d'un objet est inconnu, tu peux le déterminer en connaissant son poids spécifique. Par exemple, un objet en acier possède un poids spécifique de 7 kg par litre. Une encre qui pèse 14 kg déplace un volume d'eau égal à 14 kg divisé par 7 kg par litre, ce qui correspond à 2 litres d'eau. Dans le cas d'eau salée avec un poids spécifique de 1,03 kg par litre, la poussée verticale sera de 2,06 kg. Donc dans l'eau, l'encre pèsera aux environs de 12 kg.
Pour déterminer le volume d'air nécessaire pour remplir le parachute de levage, il suffit de calculer le volume d'eau qui donnerait une force verticale égale au poids de l'objet et d'en soustraire le volume d'eau déjà déplacé par l'objet. Donc, le volume d'air nécessaire est égal au poids de l'objet divisé par le poids spécifique du liquide, moins le volume d'eau déplacé par cet objet. Il est possible de calculer le nombre de litres normaux d'air pour remplir le parachute de levage en multipliant le nombre de litres d'air par la pression absolue à laquelle on remplira le parachute. Ou encore, le nombre de litres normaux d'air est égal au volume d'air nécessaire multiplié par 1 plus la profondeur en mètres divisé par 10. Si tu désires convertir cela en perte de pression dans ta bouteille, divise le nombre de litres normal par la capacité de ta bouteille. Bon amusement!